Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais analyser avec vous les matchs de Ligue 1 qui auront lieu ce week-end. Si vous aimez ces vidéos, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus et pensez à rejoindre le canal Telegram les amis. Cette semaine, il y a la Ligue des Champions qui a repris, la Ligue Europa Conférence et on a fait une très belle semaine. On vous a partagé quelques beaux plans là-bas, donc n'hésitez pas, vous avez le canal dans la description. D'ailleurs, sachez qu'il y a une promotion sur le VIP qui est à moins 50%, ça vous donne accès à notre canal VIP, mais également à notre méthode Boost, donc vous avez les bilans directement disponibles là-bas pour ceux qui veulent jeter un petit coup d'œil et pour ceux qui veulent profiter de la promotion, n'hésitez pas à venir sur le canal Telegram. Il y aura d'autres pronostics d'ailleurs ce week-end. Donc les amis, on se projette sur cette journée de Ligue 1. Il y a un très beau derby ce soir, Monaco contre Nice. Donc les Niçois qui restent sur une très belle performance. Ils ont été gagnés 3-2 au Parc des Princes la semaine dernière, avec un doublé de Terem Moffi qui a fait un excellent match derrière. Donc franchement, Nice qui est plutôt en confiance, qui commence à trouver son petit rythme, qui n'a toujours pas perdu un seul match depuis le début de la saison. Ils avaient commencé par 3 matchs nuls, et là ils viennent d'enchaîner 2 victoires consécutives. Donc c'est plutôt intéressant. Les Niçois montent en régime. De l'autre côté, on a une équipe de Monaco qui est impressionnante offensivement. Déjà 15 buts inscrits lors des 5 premiers matchs, et 7 buts encaissés. Donc Nice de l'autre côté, c'est 7 buts inscrits en 5 matchs, et 4 buts encaissés. Donc on va avoir une très belle attaque qui va recevoir une très bonne défense, et ça semble être un match vraiment très intéressant, surtout que Monaco est quand même premier du championnat, Nice est troisième, donc le premier qui reçoit le troisième. Monaco a l'occasion quand même de prendre une belle avance sur ce championnat de Ligue 1. En cas de victoire, il sera à 14 points, derrière le PSG est à 8 points, ils reçoivent l'OM pour le Classico ce week-end. Donc attention, Monaco peut commencer à faire peur un petit peu, vraiment. En plus, ils n'ont pas de compétition européenne à jouer, donc Monaco pourrait être un concurrent au PSG pour le titre s'il continue de performer comme ça. Voilà, en tout cas, moi, de ce que je vois des cotes ici, je trouve que les bookmakers ont fait plutôt un bon travail, à part peut-être sur le match nul que je trouve un petit peu haut. On a un match nul qui est coté à 3,70, la victoire de Nice est cotée seulement à 3, donc le match nul, selon les bookmakers, a beaucoup moins de chances de se produire qu'une victoire de Nice. Moi, je suis pas trop d'accord, je pense que c'est un match assez équilibré. On a une équipe offensive qui reçoit une équipe défensive, et Monaco à domicile à 2,35, c'est aussi pas mal, franchement, mais moi, je vais plutôt partir sur le match nul. Je pense qu'on a une vraie opposition de style, deux équipes qui sont plus ou moins en confiance, qui ont l'occasion de reprendre un petit peu d'avance sur les concurrents. Donc moi, je vais partir directement sur le match nul, rembourser 6 victoires de Monaco. Ça fait une cote plutôt sympa à 2,09. Et je vois bien un match offensif. On a une équipe, je le rappelle, offensive qui reçoit une équipe quand même défensive, donc une belle opposition de style. Et le match nul remboursé 6 victoires de Monaco est coté à 2,09. Donc voilà, je pense que ça va être équilibré. On sait que Monaco, c'est jamais vraiment à domicile ce type de match-là, parce qu'il y a beaucoup de supporters de Nice qui sont présents au stade. Donc attention, pour moi, Monaco, c'est loin d'être gagné ce match-là pour eux. Nice, un match nul, ça serait plutôt un bon résultat du côté de Monaco. Donc à voir. Je pense que le match nul ici est un poil haut, et ça peut être intéressant de partir sur ce pronostic, je pense. Samedi, maintenant, on aura 2 matchs sympas. Donc il y a Nantes qui va recevoir Lorient, les Nantais qui restent sur une belle performance du côté de Clermont. Ils ont été gagnés 1-0, et d'ailleurs il y a eu un penalty à la dernière seconde qui a été manqué par les Clermontois. Donc Nantes qui s'en sort plutôt bien sur ce match-là, qui retrouve un petit peu de confiance. De l'autre côté, on a une équipe de Lorient qui fait un bon début de saison, il faut quand même le reconnaître. Ils avaient commencé au Parc des Princes en faisant un bon match nul, derrière un autre match nul contre Nice, une grosse victoire contre Lille 4-1. Bon, ils se sont effondrés du côté de Le Havre, là c'était quand même une petite surprise. Et derrière, ils ont su aller arracher un très bon match nul contre les Monégasques. Donc attention, cette équipe de Lorient, c'est quand même un poil à gratter. C'est difficile de leur prendre des points. Maintenant, Nantes est à domicile, Nantes est soutenue par son public. Nantes, je les vois quand même, pourquoi pas, aller chercher une victoire. Je pense que ça sera difficile, mais peut-être une victoire à l'arrache, un petit 2-1. Nantes remboursé 6 nuls, c'est coté à 1,63. Alors là, c'est pas très ouf comme cote. J'aurais aimé que ça soit au moins à 1,70. Mais je pense que les Nantais sont en mesure d'éviter la défaite et pourquoi pas arracher une belle victoire devant leur public. Voilà, donc les Nantais qui sont d'ailleurs 15e du classement, et Lorient qui est 12e. Donc normalement, ça devrait être un adversaire à la portée des Nantais. On va passer au match Brest contre Lyon. Lyon qui m'a vraiment déçu la semaine dernière, faire un 0-0 contre Le Havre à domicile. Voilà, en plus il y avait le retour de Lacazette. Alors Lyon a quand même été plus dangereux, c'est quand même logique. Le Havre, je le rappelle, c'est quand même un promu. Mais attention à cette équipe havraise qui, mine de rien, la saison passée, c'était quand même la meilleure défense de Ligue 2. Cette saison, il semble avoir gardé quand même des bonnes bases. Mais bon, c'est pas Le Havre qui nous intéresse là-dessus, c'est l'Olympique Lyonnais. Et de l'autre côté, on va se renseigner sur Brest. Brest qui avait démarré pas mal sa saison avec 2 belles victoires. Là, ils ont gagné la semaine dernière du côté de Reims. Donc attention, cette équipe de Brest est vraiment en
confiance. Maintenant, je m'attends quand même à ce que les Lyonnais vont bien finir par se réveiller à un moment donné. Il y a Grosso, l'entraîneur, qui est arrivé, donc normalement, ça devrait quand même partir sur autre chose. Le début de saison est tout simplement catastrophique pour l'Olympique Lyonnais, qui a joué 5 matchs, qui a marqué 3 buts et qui a encaissé déjà 10 buts. Donc il est grand temps pour l'Olympique Lyonnais de se réveiller. Il faut pas déconner, ils ont quand même une équipe qui vaut mieux que de jouer le maintien quand même. Il y a quand même des noms comme Tolisso, Cherki, Lacazette. Il y a quand même de quoi repasser un peu plus haut. Donc je pense qu'ici les Lyonnais vont finir par se réveiller. Maintenant, du côté de Brest qui est en forme, c'est compliqué. Je ne vais pas trop me prononcer sur le résultat, mais je vois bien les deux équipes marquer. Les Lyonnais n'ont pas marqué au dernier match. Ils ont fait un 0-0. De l'autre côté, Brest qui semble quand même dérouler plus ou moins son jeu. Donc moi, je vois bien les deux équipes marquer. Maintenant, la cote est pas folle. Elle est seulement à 1,50. Donc ça reste assez faible quand même pour un match de Ligue 1. Et voilà, moi, je vois bien un but partout entre les deux équipes. Et voilà, ça ne m'étonnerait pas non plus que Lyon se réveille sur ce match-là. Donc je me méfie. Moi, personnellement, je pense pas que je vais parier sur ce match-là, mais je vois bien les deux équipes marquées et du coup on va passer au match du dimanche. Alors dimanche les amis, on va avoir des petits matchs sympas. Il y aura Metz contre Strasbourg qui va démarrer à 13h, donc attention, deux équipes qui ne s'aiment pas trop, et Metz qui fait quand même un très très bon début de saison les amis, puisqu'ils ont toujours pas perdu, ils ont perdu uniquement lors de la première journée. Quand même, ils ont quand même enchaîné 5 matchs sans défaite, donc c'est plutôt pas mal pour une équipe de Metz qui, je le rappelle, est censée jouer le maintien, et pour l'instant ils sont 7e du classement, donc c'est plutôt un bon début de saison. De l'autre côté, on a une équipe de Strasbourg qui enchaîne bons résultats et mauvais résultats, donc c'est un peu difficile de lire cette équipe de Strasbourg, je trouve, en ce début de saison. On a une équipe de Strasbourg qui a quand même gagné les 3 dernières confrontations contre le FC Metz, donc attention, méfiance là-dessus. C'est pas forcément étonnant que Strasbourg soit légèrement favori du côté du FC Metz, mais je pense que Metz devant son public peut éviter la défaite. Donc moi ici, je vois pas forcément un match acharné avec beaucoup de buts. On a une équipe de Metz qui est plutôt défensive, qui sait plus ou moins verrouiller son jeu. Et pourquoi pas un 0-0 les amis, on n'en a pas eu beaucoup, j'en ai pas donné depuis le début de cette vidéo. Donc voilà, moi je vous conseille le match nul remboursé si victoire de Metz, quand même sécurisé avec l'équipe à domicile qui sera soutenue par son public. Donc le HNB qui fait une cote à 2,15. Et malheureusement pour ceux qui vont regarder ce match-là, moi je vois pas forcément beaucoup de buts, je vois pas un match très joli, très animé. Un bon 0-0 tout simplement, surtout que c'est un match à 13h, donc le jeu pourrait être fermé. Et le match nul remboursé si victoire de Metz, par contre fait une belle cote à 2,15. On va passer au match Le Havre contre Clermont. Donc Clermont qui, attention à eux, c'est vraiment compliqué ces temps-ci. Ils sont vraiment dans le dur et ils sont en manque de confiance. Comme je le disais, ils ont eu un penalty au dernier match contre Nantes dans les dernières secondes qu'ils ont raté devant leur public. Donc attention Clermont, ça commence à piquer, et Le Havre de l'autre côté qui commence à prendre de la confiance, qui va chercher des beaux résultats. Il y a eu un bon match nul du côté du Stade Rennais, 2 buts partout. Derrière, ils ont enchaîné à domicile devant leur public 3-0 contre Lorient. Match abouti, réussi, et un excellent match nul du côté de l'Olympique Lyonnais où ils auraient même pu franchement l'emporter. Il y a eu 1 ou 2 occasions où ils auraient pu planter un petit but, les Havrais. Donc devant leur public, je pense qu'ils vont signer une belle victoire. C'est une équipe défensive, Le Havre, donc pourquoi pas Le Havre qui gagne sans prendre de but. Je m'attends à un match assez fermé, mais pour sécuriser au max, il faudrait peut-être partir sur Le Havre remboursé si nul. Alors ça fait une petite cote à 1,64, c'est sûr, c'est pas fou, mais Le Havre à domicile face à une équipe comme Clermont qui se cherche, qui n'a pas forcément un gros effectif cette saison. D'ailleurs, je rappelle que Mohamed Bayo, me semble-t-il, a signé au Havre, et Mohamed Bayo, c'était quand même un joueur phare du côté de Clermont il y a quelques années, donc attention, ce joueur-là aura forcément envie de réussir contre son ancien club, et pourquoi pas aller chercher du Mohamed Bayo buteur contre Clermont, pour ceux qui veulent y aller. Je pense que ça doit être une cote plutôt sympa. On va passer maintenant au match Lens contre Toulouse, deux équipes qui ont joué cette semaine en Coupe d'Europe. Donc Lens qui a été chercher un très bon match nul du côté du FC Séville. Ils ont fait vraiment un très très gros match, les Lensois, d'ailleurs un très beau coup franc de Fulgini pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et voilà, Lens qui commence à retrouver de la confiance. Ils ont fait un début de saison catastrophique, mais je pense que ce match nul du côté du FC Séville peut vraiment les remettre sur de bons rails. Il est temps pour Lens de signer une première victoire à domicile. De l'autre côté, on a une équipe de Toulouse qui a joué jeudi soir, donc en plus de ça, ils ont eu un jour de récupération en moins, et en plus de ça, un déplacement du côté de Sainte-Gilloise. Donc attention les Toulousains, 2 déplacements comme ça. En plus, il y a eu un match le jeudi, là ils rejouent le dimanche. Ça risque de piquer. Toulouse, c'est pas forcément une équipe qui a l'habitude de jouer en semaine et le week-end. Et Lens, devant son public, devrait pour moi trouver leur première victoire. Donc je vais vous conseiller une victoire de Lens qui est cotée à 1,69. Je pense que les Lensois, c'est vraiment le match pour eux pour se réveiller et signer leur première victoire. D'ailleurs, ils sont quand même derniers du classement, donc à mon avis, ça va pas le rester longtemps. Lens commence vraiment à être dans le dur là, et forcément contre Toulouse, je m'attends à une réaction des Lensois.
Montpellier contre Stade Rennais qui était sur 4 matchs nuls consécutifs en championnat. C'est quand même incroyable, hein. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils enchaînent encore un match nul. Et en Ligue Europa, ils ont fait un excellent match et ils ont réussi à battre le Maccabi Haïfa, qui, attention, hein, cette équipe du Maccabi Haïfa, c'était quand même une équipe qui était qualifiée au tour préliminaire de la Ligue des Champions. Donc, c'est quand même une grosse perf du Stade Rennais qui a gagné sans faire de détails, qui a retrouvé la confiance devant son public et qui va se déplacer du côté de Montpellier avec quand même une certaine confiance. De l'autre côté, on a une équipe de Montpellier qui a été chercher un match nul du côté de Strasbourg, 2 buts partout. Alors sur le papier, c'est un bon résultat, mais sur la physionomie du match, c'est pas un bon résultat parce qu'ils menaient 2-0 à la mi-temps. Ils auraient dû verrouiller le jeu et partir avec cette victoire et ils se sont fait rattraper par Strasbourg à domicile. Donc attention, Montpellier qui commence à faire des matchs un peu moins intéressants que lors du début de la saison, je trouve. Alors il y a quand même un bel effectif, ça risque d'être un match serré. Je vois bien les deux équipes marquées sur ce match-là. Maintenant, c'est coté seulement à 1,55 et je vois aussi un match animé là-dessus. Voilà, je pense que ces deux équipes qui ont quand même de belles choses à montrer en attaque, hein, notamment Montpellier avec Accor Adams, hein, qui est un excellent joueur, et le Stade Rennais de l'autre côté qui a quand même pas mal de bons attaquants, qui vient de gagner par 3 buts d'écart contre le Maccabi Haïfa. Donc moi je m'attends à un match offensif. Les deux équipes marquent ses côtés à 1,50, à 1,55, c'est pas fou, mais pour moi ça devrait largement le faire. Je vois bien 2 buts partout entre les Montpelliérains et les Rennais. Et le fameux classico PSG-OM, celui-là il coûte cher les amis, celui-là il va valoir de l'or. Je vous invite encore une fois à rejoindre le canal Telegram, on vous partagera des boosts sur ce match-là, hein. Et en ce moment notre méthode boost fonctionne vraiment très très bien, donc si vous voulez encaisser, n'hésitez pas, on vous partagera tout cela dimanche soir sur le canal Telegram. Et forcément le PSG qui reçoit l'OM, quand on regarde les confrontations, c'est quand même largement à l'avantage du PSG qui, allez, 9 fois sur 10 l'emporte dans ce classico à domicile. Les Marseillais de l'autre côté ont eu en plus un match du côté de Amsterdam, un déplacement où ça a été vraiment un match fatigant. Alors forcément les Marseillais ont beaucoup donné, ils auraient même pu repartir avec la victoire comme ils auraient pu repartir avec la défaite, hein. Vraiment j'ai vu ce match là et ça allait vraiment dans tous les sens. Ça a été un match extrêmement fatigant pour les Marseillais qui malheureusement risquent d'avoir laissé beaucoup de fatigue sur ce match là, et le PSG de l'autre côté qui a retrouvé un petit peu de confiance avec cette belle victoire 2-0 contre Dortmund. Alors ça n'a pas été non plus un récital, hein, mais le PSG a quand même fait ce qu'il fallait, une belle victoire sans prendre de but dans un groupe qui est extrêmement compliqué, extrêmement homogène, donc c'est très très important pour le PSG qui a très très bien réagi après sa défaite le week-end dernier contre l'OGC Nice. Donc les Parisiens le savent, le Classico c'est vraiment le match à gagner, hein, c'est vraiment le match le plus important de la saison, que ce soit pour les supporters, pour les joueurs, pour le club. Et Marseille de l'autre côté, voilà, pour moi ils ont eu quand même 2 jours de récupération en moins, hein, parce que le mardi soir, c'est le mardi soir que le PSG a joué, et Marseille a joué le jeudi soir, en plus déplacement, alors que le PSG était chez eux au Parc des Princes, ils vont rester chez eux, ils vont recevoir encore une fois au Parc des Princes. Marseille, déplacement à Amsterdam, retour à Marseille et redéplacement à Paris. Ça risque d'être compliqué, je pense, pour les Marseillais. C'est pas, il n'arrive pas au bon moment, je pense, ce match. Maintenant, voilà, le PSG a une très belle cote d'ailleurs. Elle était à un moment donné, elle était à 1,70. Le PSG est vraiment intéressant à jouer, je trouve, sur ce classico-là. Maintenant, vous le savez, moi j'ai envie de vous faire gonfler un peu la cote, hein. Voilà, je vais pas vous donner que des résultats à chaque fois. Mbappé est en grande forme, il a marqué, il tire tous les pénaltys, hein, donc forcément, je pense qu'il va faire vraiment une meilleure saison que la saison passée. Il a déjà inscrit quand même 7 buts en 4 matchs depuis le début de la saison. Donc attention, Kylian Mbappé est en grande forme. Évidemment, il aura envie de réussir contre l'OM. Il a une grande motivation à chaque fois qu'il joue contre ce club-là. Donc Mbappé, buteur et Paris gagne, ça vous fait une cote vraiment très sympa à 2,20. Alors moi, je ne sais pas si on va le jouer parce qu'on va sûrement l'avoir en boost, hein. Les bookmakers vont sûrement nous proposer une cote boostée sur Mbappé ou sur le PSG. Donc à voir, on verra. Et si c'est pas le cas, moi je vous conseille de partir sur Mbappé et Paris gagne à 2,20. Je vois bien une victoire 3-1 du PSG qui, pour ma part, devrait quand même remporter son premier Classico sous l'ère Luis Enrique. Donc voilà les amis, on a analysé les matchs de Ligue 1, j'espère que ça va vous servir à encaisser vos pronostics ce week-end. Encore une fois, si vous souhaitez voir de plus près ce qu'on fait et ce qu'on investit ce week-end, n'oubliez pas, vous avez le canal Telegram, vous pouvez également profiter de la promotion sur le VIP uniquement jusqu'à la fin du week-end, donc profitez-en pour ceux qui veulent nous rejoindre. Et sur ce les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.